day ñaan yàlla jéggal ñëpp ci weeru sell wi ñu bëggoon nag laata ñu tàmbali waxtaan wi ñu jox micro bi Chérif moo def ci ñaan ñu ubbee waxtaan wi ñu mën a commencer merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Je voudrais d'abord, mesdames et messieurs, me féliciter de l'honneur que nous avons ce soir d'avoir à nos côtés d'éminentes personnalités. Et je voudrais citer le docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et je voudrais vous demander de l'applaudir très fort. Il nous fait l'honneur et l'amitié ce soir de venir présider cette séance de dédicace du bel ouvrage de notre ami, M. Boubacar Camara. Un ouvrage intitulé « Comment sortir de la pauvreté ». Monsieur le ministre, qui, à part vous, à part votre humble personne, est plus indiqué à venir présider cette séance, eu égard à votre parcours d'expert et d'académicien mondial dans le secteur de l'agriculture? Je pense que qui waxuma sax Afrique waxuma Sénégal adduna bi yëpp ñoo ko soxla muy le docteur Pape Abdoulaye Seck dafa nekk may ki ma bu baax sama document bi merci jërëjëf. Et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand je vais m'aventurer à parler de lui en quelques mots. Je voudrais également saluer la présence de M. Tidiane Sylla, ancien ministre, Mégini Tok. Il me fait ses grands honneurs. Merci, M. le ministre. Parce qu'il y a beaucoup de lui. Je salue M. Boubacar Camara, ici présent, et dont l'ouvrage, je dis bien l'ouvrage constitue une source pour la résolution de la problématique de la pauvreté pour la population. Alors, vous vous rendez compte quand vous aurez parcouru l'ouvrage. Je pense que il a été un facilitateur pour régler la question de la pauvreté au Mossad Afrique et dans le monde. Je salue la présence de l'éminent professeur Souleymane Bachir, qui a ici présent. Merci, professeur.
li muy wax ci Al-Coran damay yéeme. Je suis ébahi quand on entend parler du Coran. Merci. Yal na la yàlla jàpp lu baax a baax. Nous saluons la présence du docteur Mbaye Diouf, économiste, ici présent, et la journaliste Souri, qui est là, administrateur chef, grand expert, qui nous a valu les pages les plus glorieuses de notre histoire sportive au Sénégal. Merci, Elage. Nous avons Madame Rokiatou Ly Sall, qui est professeur et ancien professeur du collège Martin Luther King. Merci. Le grand auditeur, Dr Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Armada Sénégal. Moi, je pense qu'il faut le reconnaître. Depuis qu'il a été à la tête de cette grande maison d'édition, je pense que nous avons connu beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Et il en publie pratiquement chaque mois 2 ouvrages, 3. Merci Abdoulaye, merci pour ce travail magnifique que tu es en train d'abattre pour le Sénégal et l'Afrique. Merci. Ce que nous faisons, tous les chefs religieux qui sont ici présents. On a même demandé à avoir la liste, mais je dois aussi compliqué parce qu'il y en a beaucoup merci bien. Alors tout simplement rappeler que Boubacar Camara est ancien directeur général de la douane. C'est ça. Hein? Oui, il est là, il est présent. Voilà. Son nom, Ah, c'est le nom. À nouveau. il est derrière. Voilà, merci. Nous saluons tous les anciens du lycée Blaise Diagne, parce que vous voyez le docteur Abdoulaye Seck, qui est le président de l'association. Le Sénégal qui a produit des cerveaux immenses dans ce pays-là. Wow, nous sommes vraiment pas au week-end. Puisque c'est le docteur Abdoulaye Seck qui préside la cérémonie, je voudrais lui donner la parole en premier pour nuyu mbooloo mi su paree mu jox kàddu gi ki nga xamante ne ki mooy le docteur Abdoulaye Diallo, directeur général de Armada Sénégal. Monsieur le ministre, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. yéen ñi fi teew yépp ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. ma am mbégte trop jël kàddu tey jii muy bés bi nga xam ne ci la ñuy dédicacé livre bi tonton Boubacar Camara génne ku nekk dalal nañ la nuyu nañ la ci sa tur ak sa sant. gannaaw kàddu yi nga xam ni wax naa ko ci wolof ngeen may man respecter ordre protocolaire bi. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le docteur Pape Abdoulaye Seck, Monsieur le ministre El Hadj Malick Sy Souris, Monsieur le ministre Tidiane Sylla, Messieurs, Mesdames les ministres qui sont là et que je n'ai pas vus, Monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne, Monsieur Boubacar Camara, auteur,
Mesdames, Messieurs les commentateurs du livre, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Vous savez qu'il y a des moments où l'on n'a qu'une seule envie. C'est que le temps s'arrête pour que nous puissions profiter de l'instant présent. Et en disant ces propos, je regarde Madame Camara les yeux dans les yeux. Djeredjef Madame Camara. Pourquoi? Parce que si la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se passe comme elle est en train de se passer, c'est parce que Madame Camara d'atelier bi renvoyé employé top auto-organisation cérémonie bi. Djeredjef Madame Camara. Ceci dit, je ne vais pas être long. Je voudrais juste dire quelques mots de remerciement. Après avoir remercié Madame Camara, bien évidemment, remercier le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le docteur Pape Abdoulaye Seck, qui, depuis qu'il a été sollicité pour cette cérémonie, son cabinet et lui n'ont ménagé aucun effort. Le ministre Pape Abdoulaye Seck a acheté un gros lot de livres. Il a décidé de présider cette cérémonie. Il est rentré hier d'un voyage, mais malgré cela, il a tenu à être là. Monsieur le ministre, soyez-en remerciés. Toute votre équipe a fait tout ce qu'il faut pour que la cérémonie se passe bien. Remerciez tous ceux qui sont là et remerciez le doyen Boubacar Camara d'avoir fait confiance à cette petite maison d'édition qui est là, qui essaye de faire en sorte que ceux qui ont quelque chose à dire puissent le dire et le rendre disponible. Tout à l'heure, Grand-Pape Faye disait que nous sortons en moyenne 2 à 3 livres par mois. Grand-Pape, au moment où nous parlons, nous sommes en moyenne entre 15 et 17 livres que nous sortons par mois. Entre 15 et 17 livres par mois. Et des livres qui sont comme celui que nous présentons aujourd'hui. Des livres qui sont écrits par les plus grandes sommités de ce pays. Le ministre Tidjane Silla a dédicacé il y a quelque temps son livre sur le management en contexte africain. J'ai vu beaucoup d'auteurs de l'Harmattan dans cette salle. Il y a mon grand frère Abdoulaye Agne qui est quelque part. Et au moment où nous attendons, il y a beaucoup de livres, notamment les livres du professeur Ramatoulaye Diagne Beng, la sœur du professeur Souleymane Bachir Diagne, les travaux du professeur Ibader Cham, le professeur Abdoulaye Eliman Khan, le professeur Pape Dembassi, le professeur Seydou Nouroutal, tous ceux que ce pays compte de personnalités qui écrivent les livres aujourd'hui, l'Harmattan s'enorgueillit d'être de la maison d'édition à qui cela on fait confiance pour que ces livres soient disponibles. Et je termine, tonton Boubacar, par vous dire tout le plaisir qui a été le nôtre, mon équipe et moi, à travailler avec vous pour l'apparition de cet ouvrage. Tonton Boubacar est de ces personnes qui, quand vous les voyez, non seulement ils vous forcent l'admiration, mais vous ne pouvez que les aimer. Et ça, tonton Boubacar, je tenais à le dire devant vos enfants, devant vos parents et devant vos amis. Pourquoi? Parce que je parle sous le contrôle de Sayyida, sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour que ni ko dul def man ko def ni ko def gën ci sax. Tonton Boubacar, continuez comme ça. Et j'invite quand même toutes les personnalités INEFI. Je vois le directeur de l'ISRA. Je vois de grandes personnalités qui ont servi ce pays honnêtement. Expliquer à cette jeune génération qu'on peut naître dans ce pays, partir de rien du tout, travailler honnêtement, réussir dans sa vie et nous remettre comme un modèle. Pourquoi? Parce que généralement, toujours un modèle. Les modèles sont ceux qui sont dans leur coin. Le professeur Souleymane Bachir Diagne,
def nank dem toogi ci ginnaaw. Ce sont des gens, à l'image du professeur Souleymane Bassir Diagne, qui doivent être mis en avant. Et en face de moi, je vois des gens qui sont comme ça, qui ont servi ce pays. Témoignez, écrivez, les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains ont besoin de vos témoignages. Je commence à être bavard. C'est l'émotion qui le fait. Et merci à tous d'être là. Encore Madame Camara, merci d'avoir organisé cette cérémonie. Salam alaikum wa rahmatullah. Excellence, Dr Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, chers parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités en vos qualités et grades respectifs. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui représente beaucoup dans ma vie, en tant que père, mais surtout en tant qu'ami et complice. Aujourd'hui, je peux fièrement dire que mon père est un homme authentique à qui je ne pourrais me mesurer, même si j'ai l'ambition. Docteur Boubacar Camara, père pieux, exemplaire et éducateur, homme dynamique, véridique, vertueux et attentionné, a fait de l'éducation en général et celle des filles et des femmes en particulier son combat de tous les jours. Son parcours a débuté sur les bancs de l'école Ouagounia 3 à Dakar, avec comme seul bagage sa volonté, son courage, son ambition et l'amour de ses parents, qui certes n'avaient pas beaucoup de moyens, mais l'ont toujours bien encadré. Jeune écolier, M. Camara gravit les marches avec brio, marquant ainsi une scolarité pleine de succès. 2 fois lauréat du concours général, il a obtenu son baccalauréat avec la mention bien au lycée Blaise Diagne. Bénéficiaire d'une bourse d'excellence, il entre à la prestigieuse école CESD-INSEE de Paris en France, d'où il sort avec un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Admis à l'école Paris 10 Nanterre, il a obtenu son doctorat en économie du développement. Mon père s'est également vu décerner par le Fonds monétaire international un certificat en analyse des politiques financières en 1980 à Washington. Sa carrière professionnelle a été marquée par un séjour au ministère de l'Économie et des Finances en qualité de chef de la division des statistiques générales de 1978 à 1984. En 1984, M. Boubacar Camara intègre l'UNESCO Breda en qualité d'expert en planification pour le développement de l'éducation. Son cheminement au sein de cette prestigieuse institution lui a permis d'exercer des fonctions au sein des sièges de Paris, Dakar, Ouagadougou, Accra, Abuja et Libreville. Après 29 ans au service de la science et de l'éducation, je me permets de dire que ce fut un parcours exceptionnel qui a contribué à bâtir une connaissance et expérience immense dans le domaine de l'éducation en général et celle des filles et des femmes en particulier. Il ne sera donc pas surprenant d'apprendre que mon père et ami, Dr Boubacar Camara, est auteur de plusieurs articles et de 4 ouvrages traitant de son domaine de prédilection. Il s'agit de Micro-informatique, gestion et planification de l'éducation en Afrique, publié en 1989, Planifié pour l'éducation de base en 1991, Savoir co-devenir, contribution à une nouvelle philosophie de l'éducation à l'aube du 3e millénaire en 1996, et enfin, Comment sortir de la pauvreté en 2017, qui traite d'une thématique d'actualité avec une forte orientation vers elles, je veux dire vers les femmes et les filles. Comment sortir de la pauvreté est un ouvrage qui ressort les différentes dynamiques socio-culturelles qui affectent l'éducation,
plus précisément celle des femmes et des filles. Il analyse les liens entre ignorance et pauvreté des populations défavorisées et la place que devrait occuper l'éducation des filles et des femmes dans les politiques publiques de nos pays si on veut exploiter notre immense potentiel humain et vaincre la pauvreté. Je suis persuadée que vous l'avez tous lu et apprécié, donc je n'ai pas besoin de revenir sur les points tant importants que mon père a traités dans cet ouvrage, dans un style plein de sens et facile à comprendre. Papa, nous en réclamons encore. Son Excellence, Monsieur le ministre, Dr Papa Abdoulaye Seck, chers parents, chers invités, je ne peux exprimer au cours de cette audience tout ce que je ressens et que j'ai envie de dire sur mon père, en mon nom, mais aussi au nom de toute la famille. Juste félicitations, papa, et bonne cérémonie de lancement et de dédicace de l'ouvrage « Comment sortir de la pauvreté ». Merci. Bien les honneurs de commenter la nouvelle parution de Moussé Camara. Comment sortir de la pauvreté, publié aux éditions L'Harmattan. C'est un travail qui peut paraître difficile, facile a priori, mais c'est bien plus complexe quand on connaît la dimension humaine intellectuelle de l'auteur. Permettez-moi tout d'abord de le remercier pour le choix porté sur ma modeste personne pour faire cette présentation, et c'est avec grand plaisir que j'y m'engage. Je suis littéraire de formation, c'est peut-être un chercheur en sciences sociales qui serait bien apte à faire ce que je suis en train de tenter. J'espère seulement que mon angle de prise de vue permettra d'éclairer l'œuvre. Il me plaît cependant de faire un crayon sur l'auteur, du sais-je faire une entorse à la coutume. Pour parler simplement, M. Bokar Camara est un homme bien. C'est un bon voisin. Soucieux du bien-être de tous et engagé pour préserver et développer notre cadre de vie. Je l'ai côtoyé dans le cadre du comité de rénovation de la mosquée, au sein de la commission environnement du conseil de quartier et en tant que voisin dans la vie de tous les jours. Il a une grande considération pour la femme en général, pour son épouse et pour toutes les femmes du quartier en particulier. Et ce n'est pas hasard qu'il publie une œuvre d'intérêt général. Monsieur Camara, soyez remercié pour tout ce que vous faites. Et plein succès à votre œuvre qui honore tout le quartier. Concernant ce que j'ai à faire, je voudrais faire dans un premier temps, parler de la structure de l'œuvre et de la compréhension que j'en ai eue. Et dans un second, je ferai le commentaire proprement dit, confrontant la thèse de M. Camara avec ma petite expérience en qualité d'éducatrice et ancienne de la chaire UNESCO de Dakar. Sortir de la pauvreté s'inscrit dans le cadre de la recherche en sciences sociales et aborde un thème qui est ou devrait être la préoccupation de tout Africain. L'œuvre s'articule autour de 3 axes permettant à l'auteur d'échafauder sa théorie. Il commence par faire l'état des lieux, passant en revue tous les freins au développement de l'Afrique, inhérents à la culture, aux traditions, à l'analphabétisme et au déséquilibre de genre. Il montre l'importance de l'éducation en tant que facteur de développement et le rôle prépondérant de l'éducation de la jeune fille et de la femme dans le processus de développement global. Dans la deuxième partie de l'œuvre, il donne des orientations et des solutions alternatives pour éradiquer la pauvreté. Il propose la méthode ERA, éducation,
responsabilisation et autonomisation comme démarche à suivre. Enfin, dans la dernière partie, c'est la modélisation de sa théorie, de sa démarche à une théorie de développement applicable partout. Une grande expérience en qualité de fonctionnaire international, une expérimentation de démarche de développement dans plusieurs zones africaines dans le cadre du travail et une analyse fouillée des réalités africaines, tant sur les tares que sur les aspects positifs de ces réalités, ont permis d'aboutir à une conceptualisation, une recette, une indication pour sortir de la pauvreté. D'où le titre de l'œuvre. Et c'est là, à mon avis, tout le mérite de l'auteur. Vous le savez tous, nous autres Africains ne sommes pas habitués à concevoir. Nous ne faisons qu'appliquer les théories occidentales. En tout cas, la généralisation, plutôt l'expérimentation réussie de la théorie de M. Camara, sa généralisation sur le plan mondial sera la consécration d'un fils digne du Sénégal qui aura fait évoluer la recherche en sciences sociales. Pour en revenir aux commentaires de l'œuvre, il indique la voie à suivre pour sortir de la pauvreté, se fondant sur 30 ans d'expérience en qualité d'expert des Nations Unies. Il montre l'importance de l'éducation, surtout celle des filles et des femmes, dans le processus de développement. Comme je l'ai évoqué tantôt, je crois que si je suis là aujourd'hui pour parler de l'œuvre de M. Camara, c'est à ma qualité d'éducatrice. Professeur de lettres, j'ai terminé ma carrière en tant que principale du collège Martin Luther King. C'est le collège de jeunes filles au Sénégal, ou même de la sous-région, où j'ai passé 7 ans de ma vie. Dans sa démonstration, l'auteur ne parle d'éducation, mais il ne s'agit pas de l'éducation institutionnelle. Il s'agit d'une autre approche multidimensionnelle qui confère savoir, savoir-faire et savoir-être pour l'avènement d'une société du savoir développé. Jadis instrument de promotion, l'école ne tient plus ses promesses. Mais à quoi sert-elle alors? Quelle école pour nous autres pays développés, sous-développés? Il y a longtemps que les pédagogies magistro-centriques ont laissé la place à celles pyrocentriques. L'apprenant est au centre du savoir. Il construit lui-même son savoir. Et l'enseignant lui-même, il est concurrencé par les nouvelles sources du savoir. Et il est devenu un simple guide, un simple facilitateur. Et comme je l'ai dit, c'est l'apprenant qui construit son savoir, se l'approprie et le garde comme un fichier d'ordinateur qu'il utilise en cas de besoin. Et pour m'en référer un peu à l'ordinateur, quand l'apprenant fait des efforts pour construire son savoir, il le garde en mémoire pour qu'il l'utilise. Chaque fois qu'il en a besoin, il suffira d'un clic. Et comme on fait avec l'ordinateur, pour reconstruire ce savoir, l'utiliser à bon escient et le regarder. C'est ça, apprendre. Donc, apprendre à apprendre et l'apprendre à comprendre. Dans une société globalisée, un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. La première des compétences à acquérir est l'intelligence situationnelle. Celle-ci suppose d'abord une formation de qualité qui produit aux apprenants un savoir qui leur servira non seulement dans leur quotidien, mais aussi leur permettra de se projeter et d'anticiper. Donc voilà qui laisse entrevoir donc les nouvelles finalités de l'école. On va à l'école pour résoudre les problèmes qui se posent à soi dans la vie. C'est ça le but de l'école maintenant. Ce n'est pas aller à l'école pour avoir un métier. Cela est révolu. C'est largement dépassé. Et cela, cette nouvelle orientation, cette nouvelle finalité, impose de nouvelles démarches, de nouveaux paradigmes pour qui veut l'efficacité et l'efficience.
Ce n'est un secret pour personne que notre problème, à nous autres Africains, c'est de nous sortir de la pauvreté. Le mot émergence est sur toutes les lèvres. Et le gap est profond qui nous sépare des pays développés. De nouvelles méthodes proactives, fondées sur la théorie du co-devenir, c'est la voie à suivre pour M. Camara. Dans quelle mesure l'éducation des filles et des femmes occupe-t-elle une place prépondérante? À la fois mère, éducatrice, infirmière, épouse, gardienne des valeurs, que sais-je encore, la femme est au centre de la vie familiale. Tout tourne autour d'elle. Et forcément, son niveau d'instruction, son savoir-faire, ses compétences influent grandement sur l'émancipation de sa famille et sur la libération de celle-ci des pesanteurs sociales et économiques. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est presque un truisme que de l'évoquer. Mais c'est simplement pour corroborer la thèse de M. Camara. Les femmes portent sur elles la moitié du monde. Je ne convoque aucune thèse féministe. Je ne suis pas une féministe. Je évoque simplement la réalité. La fille d'aujourd'hui sera la femme de demain. Et dans ce sens, le premier pas vers le développement durable est l'éducation. L'éducation obligatoire pour toutes, l'éducation pour une meilleure prise en main des problèmes de la famille, par exemple des problèmes de santé, pour être dans une logique d'amélioration continue et d'innovation. Dans beaucoup de villages, les femmes participant au projet de développement des ONG sont aujourd'hui très averties. Elles savent gérer leur famille sur le plan sanitaire, environnemental et économique. Elles ont suivi beaucoup de formations en leadership, en développement personnel, et j'en connais qui s'en sortent très bien. Et on peut espérer qu'elles arrivent à l'autonomisation. Je vais juste faire une entorse à la règle et évoquer un peu ce qui se passe dans mon quartier à titre d'exemple. Par la grâce de Dieu, nous sommes un quartier exemplaire. Et il serait bon que notre exemple fasse tache d'huile à travers le pays. Nous y sommes depuis 1993 et tantôt nous sommes organisés. Conscients de notre rôle social en tant que membre à part entière de la famille, de la société, nous avons réussi beaucoup de choses. Sous la clairvoyance, je vais le dire ici, d'une Amazone aussi, une autre dame, Madame Diouf Fatou Diagne, une voisine très engagée pour le bien-être de tous. Nous sommes les premières, sinon parmi les premières, à faire la formation en micro-jardin. Et nous avons formé beaucoup de femmes. Nous avons créé un groupe scolaire et une mutuelle d'épargne et de crédit, autant de structures où femmes, jeunes du quartier gagnent leur vie. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes devenus un peu vieilles. Pour la plupart d'entre nous sont vieilles. Dieu plaise à Dieu seulement que, et c'est un appel que je lance, que les jeunes du quartier fassent que notre école devienne une école de référence, notre mutuelle se met en banque véritable et que notre jardin soit le meilleur du Sénégal. Justement pour dire seulement que il est fort possible, il est bien possible que notre quartier soit le laboratoire d'expérimentation de la thèse de M. Camara. Parce qu'à mon avis, c'est aussi africain. Donc pour en revenir à mon propos, M. Kizerbo disait « éduquer ou périr ». M. Camara a une démarche plus optimiste, plus positive. Pour lui, il s'agit d'éduquer pour vivre, éduquer pour bien vivre, éduquer pour s'émanciper. Je m'en vais conclure avec cette citation de la directrice générale de l'UNESCO qui disait « Les bénéfices de l'éducation se font sentir dans tous les aspects de la vie, dès la naissance. Si nous voulons éliminer la pauvreté et la faim,
améliorer la santé, préserver notre planète et bâtir des sociétés plus inclusives, plus résilientes et plus pacifiques, il faut que chaque individu, et en particulier les filles et les femmes, puissent avoir accès à une éducation tout au long de la vie de qualité. Les faits sont sans équivoque. L'éducation sauve des vies et transforme les existences. Elle est le fondement de la durabilité. Nous devons donc travailler ensemble dans tous les domaines de développement pour en faire un droit universel. Mesdames, Messieurs, je voudrais donc que vous puissiez méditer un peu ces propos de Madame Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO. En tout cas, c'est l'école que je connais doit subsister. C'est l'école que j'ai pratiquée. Il urge de la repenser, d'agir autrement pour éradiquer la pauvreté, bref, pour nous libérer. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, cher Boubacar Camara, chers invités, vous me permettrez de saluer les éminentes personnalités présentes à cette cérémonie et de saluer la présence d'un des leaders de l'association des amis de l'Académie des sciences du Sénégal, dont je suis membre, Monsieur le ministre El Hadji Malick Sy, qu'on ne présente plus dans ce pays, mais vous me permettrez de le saluer, puisque nous partageons cette association des amis de l'Académie des sciences du Sénégal. Monsieur le ministre, ma tâche est facilitée par l'éloquence de Sadia, notre fille, et la perspicacité de Madame Sall Rougui. Je n'ai plus grand-chose à faire entre ces deux co-commentateurs. Je crois que ma tâche est facile. Je voudrais d'abord dire que l'importance de cet ouvrage que nous lançons aujourd'hui on peut tout de suite le voir sur la qualité du public qui est ici et l'aéropage des personnalités et des experts qui sont dans cette salle un samedi après-midi d'un mois de Ramadan à 15 h. Le public ne s'y est pas trompé, c'est un ouvrage d'une importance capitale. Pour l'avoir lu, malheureusement je ne vous ferai pas une présentation exhaustive du livre puisque ce n'est pas le but. Je vais l'entrouvrir pour vous amener à l'acheter et à lire l'analyse fouillée que notre ami Boubacar Camara a fait l'effort d'y faire. Je dois dire que c'est un ouvrage de rupture en matière d'éducation, de rupture en matière de développement. Comment sortir de la pauvreté? Nous avons l'habitude d'avoir des ouvrages ou des interventions très rhétoriques sans proposition concrète. Ici, je dois dire que Boubacar Camara nous fait entrer dans le domaine de la pratique pour nous dire quelles sont les solutions qu'il faut appliquer si nous voulons sortir nos populations de la pauvreté. C'est un ouvrage de cette nature. Et cet ouvrage se passe à une époque où le monde connaît des mutations, pour ne pas dire des crises. Et ces crises, ce ne sont pas seulement les crises que nous vivons en Afrique, liées à l'environnement, liées aux guerres, liées au sous-développement. Mais ce sont des crises qui également affectent le monde développé.
parce qu'il y a une mutation. Après les 2 guerres mondiales et le plan Marshall, on a connu une situation économique qui était celle de la renaissance industrielle, des taux de croissance élevés. Et nous voilà maintenant plongés dans une société du savoir où on a une nouvelle phase, un nouveau bond dans le domaine du développement économique et social. Et donc, Boubacar Camara ose dire, il nous faut reconstruire. Et il n'a pas tort, parce que partout on le dit, on doit reconstruire. Les nations riches prônent la reconstruction pour répondre aux exigences des mutations en cours dans le monde. Je vais résumer rapidement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, si vous prenez les États-Unis, vous entendrez Donald Trump dire « il nous faut reconstruire nos infrastructures ». Les infrastructures sont obsolètes par rapport aux mutations actuelles du monde. Vous allez en Europe, Jacques Attali ne dit pas autre chose. Il prône un plan de 2000 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures européennes, pour que ce soit des infrastructures du 3e millénaire. Et par ce biais, sortir également l'Europe de la crise économique profonde dans laquelle il se trouve. Donc ces mutations, ce sont des mutations que nous vivons tous les jours, dans tous les pays du monde. C'est pour cela que je dis toujours, Boubacar Camara, il est passé dans les pays africains, ensuite il a été assez intelligent pour aller s'installer à Paris et avoir une fenêtre sur le monde. Et d'ailleurs le livre le montre, parce qu'il parle de beaucoup de pays qui ne sont pas africains, et il le cite comme exemple. C'est un ouvrage donc qui a un caractère universel, pratiquement. Donc il y a crise en Occident, dans les pays développés, crise des mœurs, il y a la violence, il y a la déperdition des mœurs, il y a une crise de la jeunesse, etc. et tout ça. Et il y a crise parce qu'il y a également une surfinanciarisation de l'économie. C'est-à-dire, l'économie réelle est en train de perdre le pas sur la finance. Et ceux qui ont de l'argent préfèrent les déposer dans les banques, gagner des intérêts plutôt que de les investir pour créer de la valeur et créer du travail. Et tous les jours, quand vous écoutez vos radios, on vous dit telle entreprise qui a fait pourtant un bénéfice de milliards est en train de débaucher, de mettre à la rue des milliers de personnes. Le chômage augmente partout, alors que ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais il y a un déplacement qui fait que ce sont ceux qui sont dans la finance qui empochent les bénéfices et les laisser pour compte les pauvres, donc en font les frais. Donc, Boubacar Camara donc écrit au moment où cette mutation est en cours. Mais nous sommes en retard, les autres construisent. Mais nous sommes en retard de 50 ans de construction. Puisque au lendemain des indépendances, nous nous sommes retrouvés avec des économies de rente qui sont des économies exportatrices de produits miniers, de matières premières, pour alimenter les industries situées dans d'autres continents. Nous nous sommes retrouvés avec des économies qui annoncent quelquefois des taux de croissance même à 2 chiffres, sans pour autant que nous ne tenions compte du fait qu'une bonne partie de cette croissance est transférée vers l'extérieur et qu'il ne reste chez nous que très peu.
Nous nous sommes retrouvés avec un système éducatif qui ne répond pas aux besoins du moment, qui ne répond pas aux besoins de nos peuples. Je crois que bon, le professeur Mamoussé Diagne est ici, Mamoussé Diagne. Donc, pas Mamoussé Diagne, Souleymane Bachir Diagne. Et là, il pourrait témoigner là-dessus. Donc, il nous faut mener deux types de changements, pour ne pas dire de révolution. Une révolution au niveau de notre système éducatif, qu'il faut reprendre totalement. Et une approche nouvelle en matière de développement économique. Comme je dis, il faut reconstruire. Il faut que des économies de rente que nous avions avant, qui transmettaient de la croissance vers l'extérieur, nous puissions remettre notre économie dans le bon sens et de manière à ce qu'il réponde aux nécessités d'un développement endogène et autocentré, comme nous l'avons toujours dit à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc nous avons deux chantiers énormes là. Et la contribution du livre de Boubacar Camara à ces deux chantiers énormes, croyez-moi, est une contribution de taille. Et cette contribution part d'un constat très fin, puisque Boubacar Camara emprunte des indices de mesure dont l'indice de progrès pour l'éducation, IPE, qu'il me plaît d'appeler toujours l'indice Boubacar Camara, parce que c'est lui qui l'a créé en 1998 au Breda à Dakar. Donc je l'appelle l'indice Boubacar Camara, mais bon, lui il est d'une humilité telle que bon, je ne veux même pas qu'on parle de tout ce qu'il a fait de très important et ce qu'il vient de faire encore dans ce livre de très important. Parce que moi, ce livre, je n'hésiterai pas à... Il nous faudrait des séances d'explication là-dessus. Je n'hésiterai pas à le recommander aux planificateurs. Parce qu'en le suivant, on change la direction de notre planification actuelle. On remet à l'endroit la planification du développement communautaire en partant de l'éducation, qui est un apprentissage de la vie, fécondé par la culture, qui est une expression de la vie. Donc le développement découle de ces deux facteurs-là. Ce ne sont plus les schémas traditionnels en matière de théorie du développement qui sont en cours en Afrique et les professions de foi. Quand on vous dit que notre taux de croissance est de 6,8% cette année et l'année prochaine il sera de 7%, tout le monde applaudit. Moi j'ai dit et après? Ce taux de croissance, est-ce qu'il atteint la masse des pauvres de ce pays? Est-ce que ce n'est pas un taux de croissance dont une bonne partie est transmise vers l'extérieur? Est-ce qu'il est même suffisant pour nous amener à ce qu'on appelle aujourd'hui l'émergence? Parce que pour qu'il y ait émergence, il faut que ce taux de croissance soit 3 fois le taux de croissance démographique du pays. Donc si nous avons une croissance démographique de 3, il nous faut un taux de croissance de 9. Et plus grave, si nous voulons être à l'émergence, comme Boubacar le démontre dans l'ouvrage du reste, il faudrait que nous puissions prendre le salaire d'un cadre supérieur du secteur privé sénégalais à ses débuts, qui est peut-être de 500 000 francs, le multiplier par 12, arriver à 6 millions de francs, et que ceci soit le PIB par tête d'habitant.
Je crois que nous sommes très loin de ces 12 000 $ par tête d'habitant. Nous sommes dans les 1000 et quelques dollars par tête d'habitant de PIB. Donc nous sommes loin de, si nous prenons l'acception actuelle de l'économie, loin des critères de l'émergence. Maintenant, il ne le dit pas pour dénoncer, mais il le dit pour que nous puissions revenir sur le chantier de la reconstruction à l'endroit et que nous puissions passer par l'éducation et la culture pour nous développer. Bocar Camara entre dans la science du développement qui n'est pas la science économique. Elle est beaucoup plus large que la science économique, cette science du développement. Et donc c'est par l'éducation. Mais l'éducation de qui? Boubacar prend comme cible la fille et la femme. Et ce n'est pas fortuit. S'il prend la fille et la femme comme cible, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas parce que c'est le maillon le plus faible de la société, comme on aime à le dire, etc. et tout ça. Mais c'est parce que c'est objectif. Si vous avez 50% de la population et que vous n'utilisez pas ces 50% de la population, mes amis économètres vous disent qu'en fait, vous n'utilisez que le quart de vos potentialités de développement. 25% de vos potentialités de développement, vous êtes en train de n'utiliser que ça. Vous laissez tous les autres 75% en ne faisant pas participer les 50% et plus de la population constituée des femmes. Mais mieux que ça, même si on fait appel à l'histoire, l'empire du Mandé demandait que l'on respecte la femme, que l'on lui accorde le leadership nécessaire, qu'il participe aux prises de décision. Ça, c'était au XIIIe siècle. On n'a pas attendu les féministes occidentales pour le faire. Au XIIIe siècle déjà, et en Afrique, dans un empire, on demande de donner tous ces rôles-là à la femme. Ils avaient compris. Mais même maintenant, quand on le prend, mais la femme, dans nos sociétés-là, pauvres, etc., la femme remplit des rôles essentiels. La femme, c'est celui qui assure les soins de première nécessité. La femme, c'est celui qui produit l'alimentation. La femme, c'est celle qui sert d'interface avec l'environnement en veillant à la qualité de l'eau, à la salubrité, à la propreté de la maison. On a l'impression de négliger tout ça, c'est très important. Bon, quand je revois l'image de ma bonne grand-mère ou même de ma mère, prendre le tout petit bébé qui vient de naître, lui mettre du karité tout autour, le secouer, quelquefois le père est obligé de sortir pour ne pas dire ne le tuez pas. Bon, ça c'est des soins de santé primaire qui sont là que cette femme. Donc, un tel agent du développement, on ne peut qu'en faire une cible essentielle. Et c'est pour cela que Boubacar ne s'est pas trompé de cible. C'est la femme et la jeune fille, leur niveau donc de scolarisation, leur niveau culturel est d'une importance primordiale pour le développement. Donc quand il appelle pour une évolution dans l'enseignement, dans l'éducation, il donne à cet appel un contenu. Il faut que l'éducation cesse d'être seulement actif et qu'il devienne effectif, qu'il devienne une éducation utile, que les programmes reflètent cette utilité, que l'on enseigne à l'enfant et à l'adulte. Le savoir-être et le savoir-faire. Et ça a un contenu dans
dans les curricula Donc si nous nous basons sur ces contenus que Boubacar nous donne, généreusement dans le livre, nous pouvons reconstruire notre système éducatif. Et je rigole un peu parce que quand on était plus petit, on avait une cousine à la maison. Et quand elle arrivait de l'école, on entendait elle chanter. Toto tape maman, papa tape Toto. Hein? Babadi a dit qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Et il chantait fort. Et les tantes et les vieilles qui étaient dans la maison disaient, ah, elle est bien, ça, elle est en train de... En fait, elle n'apprenait rien du tout. On ne lui avait pas appris à être, à savoir faire et à savoir être. On lui a appris tout sauf ça. On l'a appris à annoncer à longueur de journée des choses dont il ne voyait pas la portée, qui ne lui était pas utile. Je pense que je suis un peu long, et j'aimerais m'arrêter parce qu'on m'avait dit à l'avance que j'avais 15 minutes pour faire la présentation que je devais faire. J'ai pensé qu'il fallait rendre justice à Boubacar. Merci. Je vous donne la parole. Avec l'autorisation, bien sûr, de M. le ministre, Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mbokk yi fi teew. Dama njëkk a gërëm nag suñu kilifa bi nekk fi. Docteur Papa Abdoulaye Seck. di borom xam-xam académicien def liggéey bu mucc ayib ci wàllu mbay mi macha allah li koy firnde nit ñi ceebu mbay mi lañu gën a taamu ndax mu gën a baax seen biir kon di am ci changement de comportement ci consommation te loolu moo gën a jafe nit ñi ñuy tàmm def nga fexe ba ñuy changer ci loo xam ne moo gën ku def loolu moom def nga lu rëy a rëy sama wëlëra la du léegi la ñu xam waaye lépp njëkk teraanga xam-xam di rafetlu teewaayu Chérif Mahfouz Aïdara moom ñu ngi xamee Accra Ghana saa yu xewlee day déplacé jóge Gambie ñëw fii Gambie la jóge ñëw fii pour teew bi kóllëre bi dox suñu diggante moom lay firndeel nii di rafetlu teewaayu suñu doyen si Souri ñëpp xam nañ ko ndax siggal na Sénégal ay yoon ci wàllu football bi nga ko joxee ministère tamit doxal na yàlla wërsëgale ko si ndam yu bari ñëw na ci loxoom bi mu doonee ministre di rafetlu teewaayu professeur Souleymane Bachir macha allah royukaay la jéemoon naa wut téléphone bu yàgg-yàgg donc démb kat laa wax ak moom mu ne tey dina ñëw xool leen humilité boobu première qualité yonent sallallahu alayhi wa sallam tawaadu la mooy humilité boroom xam-xam la bi mu ñëwee sa gannaaw la dem toogi te war a toog fii kon ñu ngi koy gërëm di ko sant dafa war a tukki moo tax mu déplacé wu léegi may gën di sant sama jigéen madame Li Rougui Sall dëkkandoo la mais li tax ñu gën ko tànn pour lii liggéeyam a tax yéen a ngi fàttaliku madame Obama bi fi ñëwee di visiter école collège Martin Luther King collège yu jigéen ñi moom moo teel woon
defoon discours ba comme téere bi mbirum jigéen lañuy wax te jàngalekat la diriger école yu jigéen moo tax ñu tànn ko mu ñëw présentation di gërëm di sant sama xarit sama wëlëre docteur Mbaye Diouf di sant soxnaam parce que fi ñu xamee fu ma leen fekkoon maa ngi leen fekk fële Éthiopie Addis Abeba ñu teral ma fa bi léegi maa ngi fàttaliku mburu Addis Abeba xam naa Sisi ak Sambeni yi lañu suñu di gërëm di sant ancien ministre Tidiane Sylla ngi nii toujours actif macha allah li mu dirigé bari na mais exemple la joxe moom tamit humilité la wone te di liggéey di produire ndax suñu responsabilité la ñun intellectuels yi li nga xam ne moom la réew bi def si ñun suñ demee ne ba jëmmi jamono nag léegi ñu war a génne ne def ngay si ñun gëstu nañu lii ngi nañ ko séddoo lu am solo la ndax génération yi ñëw war nañu xam mag ñi lan lañ fi bàyyi su ngay jëlee ku mel ni El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu su bindu noonu kon duñu jëriñoo xam-xam bi Sëñ Tuubaa na ko noonu kon jaadu na ci intellectuel ak ñeneen aussi ñu wàcc fi dara loo xam ne nii nit ñi dañ ko mën a jëfandikoo di gërëm di sant teewaayu son excellence Chérif Diagne ñi nga xam ne Ghana ambassadeur au Ghana macha allah borom teranga ñëw fii ñu joxaat ko responsabilité bi yow da waraloo à la traité foog nga ñëw fii ñu joxaat la responsabilité di gërëm di sant personnalité yi fi teew yëpp directeurs généraux yi directeurs yi di gërëm di sant nag sama waa koñ sama waa quartier démb rek lañu indi teranga bu bari jigéen ñi def seen délégation indi teranga bu bari pour jàpp ci bis bi di gërëm di sant suñu imam ba nga xam ne lu ëpp ñaar fukki at imam Baba Gaaj moo ñu dirigé su ma dee sant nag jaadu na ma sant ki nga xam ne kii moo ñu jox salle bi mooy monsieur Racine Sy gratuitement nañu ko jox sama rakk mi ngi liggéey fii mu xool loolu ne ñii daal foog ma teral leen mu jox ñu salle bi gratuitement kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant di sant moomu di kama waaye nag li ñuy wax mooy fañ yëf yi fa nga tàmbalee yëf yaa ngi tàmbalee ni sama yaay gàtta bàcc li jàpp sama loxo yóbbu ma ci école te amoon atu dugg école juróom-ñaari at mi dugg école moom mu fexe ba juróom-benni at mu dugal ma école yàlla ko yàlla yokk wér di gërëm waajur yëpp di baral loo xam ne ci gërëm gi ay jigéen yoo xam ne dañ ma jàppale ginnaaw Adja Gata Bàcc li Cheikh Adja Khady Ndiaye moom mooy maamu Jomman si Camara bi ngeen di dégg sama tante la toppatoo ma ginnaaw Adja Khady Ndiaye may gërëm Adja Sodou Diop sama goro sama wëlër sama lépp saa yu may dem mission dama ñëw tàllal loxo mu ñaanal ma di gërëm di sant sama benn jigéen moom moo signé préface téere bi ñu Fama Anne moom moo jiitu ci école ba am nekkoon Paris mu nekkoon UNESCO jiitu ma fa
Fama Anne doonut ab statisticien ñëw direction de statistique ñu ne ko am na kenn ko fa nekk de Awa Congaan bi wax ko Lamine Diop wax ko noonu laa duggee UNESCO kon Fama Anne moom moo ubbil buntu UNESCO maa ngi koy gërëm di ko sant. ki nga xam ne kii nag mooy ndeyu bind gi mooy sama genn wàll. téere bi ñu bind nii bind ñu ko ci benn at de gëstu bi fanweeri at la fanweeri at mooy gëstu lan mooy développement ak nañuy dafa génn ci ndóol ay étape la fanweeri at yooyu yëpp moom mii moo ma jàppale. su dul woon moom téere bi ak yi koy jiitu benn du ñu publier benn kon nag yàlla mi am pay yàlla fay na. léegi naka la ñuy génne ci ndóol Olof Njaay dafa ne ñàkk xam li mu waral bari na te ndóol ci la bokk ñàkk xam suñu bëggee dindi ndóol ci dëkk bi fokk ñu tàmbalee dindi ñàkk xam ñàkk njàng rawatina njàngum jigéen ñi ndax ci wàllu ndóol ci mbiru ndóol jigéen ñee ëpp ci wàllu ndóol te jigéen luñ si wax leer na tabaraka taala dafa wax ci alxuraan li mu njëkk a wàcce lu mu wax iqra mooy jàng leen benn hadis ñëw maa ngi nuyu kat sama jigéen sama lépp sama wëlëre Adja Fatou Bintou Diop di éminente éducatrice te li ma nar a wax moom ma koy répété souvent xam nga iqra dafa ñëw hadis ñëw nag Adja Fatou bis bu nekk ñu ngi koy jàngale al ummu madrasa dégg ngeen jàngale ñooy ñëpp góor a jigéen waaye nag jigéen école la kon soo waree jàng fooy jaar da nga jaar ci école bi kan la jigéen bi yéen a dégg al ummu madrasa tabarak dafa ne jàng leen góor a jigéen aji suñu daane al ummu madrasa kon kay su fekkee dañuy bëgg jàng kay foog ñu jaar ci ummu bi ndax mooy école bi foog ñu jaar ci école bi tabaraka wa taala yemul foofu de mu waxat loo xam ne lu doy waar miftaaxul janna taxta ahdaalul umahaat mooy caabi àjjana mi ngi si suufu tànk yaay yi ñetti yooyu su lañ dajalee est-ce que réew mën na avancer te jàll ci jigéen ñi mënul nekk ndax da ngay seet rek yow am nga sa 10 000 francs teg nga ko ci wàññi su amul ku ko lijjanti na mu waree nga mën ko utiliser est-ce que da nga gis loo lekk doo ko gis kon su fekkee dañu bëgg a defar suñu avenir fii ak fële foog ñu fulaal njàngum jigéen
waaye loo gis dafa am yoon téere bi dafa ne su fekkee dañu bëgg a dindi ndóol ci réew mi ak réew yépp yoo xam ne ndóol a nga fa te réew yépp am na ndóol fokk ñu boole ñetti yëf njàng kilifteef ak mën a demal sa bopp njàng kilifteef ak mën a demal sa bopp ndax ki jàng su fekkee amul yu muy yilif nan la koy jëriñee yow amoo loo yilif amoo tool boo yilif amoo dara loo yilif jàng nga te amoo kilifteef ba nekk fa du sotti soo jàngee am kilifteef te amuloo jumtuwaay yoo xam ne mooy tax nga mën a demal sa bopp du sotti moo tax ñu ne méthode ERA éducation responsabilisation autonomisation soo boolewul ñett yi du lox mën nga ñëw gis ay groupement de femmes nga alphabétiser leen waaye ñuy toog di xoole parce que amuñu benn pouvoir de décision amuñu benn jumtukaay boo xam ne moo leen tax ñu mën a avancer xam nga du sotti day dem sax ba leen jàngoon ñu fàtte ko su fekkee da nga ñëw propagande jox leen ay poste te ñoom am ñu moyen d'autonomisation am ay jumtuwaay yoo xam ne mooy tax ñu mën a demal seen bopp du sotti moo tax méthode ERA tërëlit boobu bi nga xam ne mooy dindi ndóol ci gox-goxaan yi dafa ne njàng mi dafa war a aju ci ñeenti ponk benn ponk bi da ngay jàng ngir xam xàmme ràññee su fekkee yow da ngay jàng ci da ngay jàng xamoo si dara mënoo ko jëfandikoo mënoo ràññee xamoo sax sa situation ni muy demee c'est-à-dire apprendre à comprendre compréhension su amul du sotti yow su fekkee ingénieur nga ñu formé la waaw te yow domaine bi nga nekk su amee problème dañuy woo beneen expert boo xam ne bi jàng na comme yow ñëw pour mu lijjanti loolu xam nga loolu doxul compréhension bi la ñuy jiital apprendre à comprendre kon jàng ngir xam xàmme ràññe ñaareel ponk bi mooy da ngay jàng ngir liggéeyu xarala nga mën a transformer xool na rek li yàqu ci mango ci dëkk bi mango xoolal mango bi rek yaa ngi say dàmbu mango soo jaayee li des yëpp presque day dem di yàqu te mango mu ngi def lu bari mu ngi def lan confiture mun nga fa def jus de mangue ak lan mangue séché ak lan vinaigre kon su fekkee kii jaay mango wala ñi jaay mango groupé nañu seen doon xam-xammee ràññee kon bu boobaa nañ xam ne suñu transformé mango boobu lim leen jur mu ëpp fuuf doomu mango yi ñuy jaay fuuf te deuxième bi njàng ngeen liggéeyu xarala ñetteel bi jàng ngir fàgganiku doo toog ba problème ñëw jóoru sa kaw nga doog a réagir apprendre à anticiper anticipation parce que da ngay fàggandiku bu xaal ba ñëw sa kanam sa kaw il faut nga góorgóorlu ci fànn boobu kon apprendre à anticiper lu baax la lu am solo la ñeenteel ba nag apprendre à être autonome jàng ngir mën a demal sa bopp mën a gérer ses activités kon ñeenti ponk yi moo lal njàng mi nga xam ne bi mooy dindi ab dëkk ci pauvreté léegi nag mu am benn kuréel boo xam ne bi kuréelu njàng bu matale la ci gox-goxaan yi ñu koy woowe centre d'éducation communautaire intégrale nga dem si ab dëkk nga bëgg a appliquer méthode ERA centre boobu dafa am juróomi bànqaas benn bànqaas bi bànqaasu machine wol
mësuñu wal dafa am solo lool ci wàññi coono jigéen ñi mësuñu wal ndax soo bëggee xale bu jigéen dem jàngi école wala jigéen ji dem alphabétisé wu foog ñu seet temps boo xam ne lay am temps boobu nag li koy def mësuñu wal su ko defee dina am temps boo xam ne bi dina mën a participer ci activité mën a jàngi mën a def alphabétisation ñaareelu bànqaas ba mooy am bànqaasu liifantu alphabétisation liifantu ñetteel ba nga am bànqaas boo xam ne bi da ngay produire waaw xarala ñeenteel ba wér-gu-yaram soins de santé primaire juróomeel ba encadrement petite enfance aar tout tànk yi lii mooy méthode ERA boo xam ne bi dafa boole njàng kilifteef ak mën a demal sa bopp méthode bii dafa sukkandiku ci beneen sart boo xam ne bu am solo moom lañuy wax sart naataange bu matale lu tax ñu ne naataange bu matale naataange bu matale li koy indi mooy njàng mu matale ak doxalinu teddandoo naataange bu matale li koy indi mooy njàng mu matale ak doxalinu teddandoo njàng mu sooxe mënul indi naataange bu matale doxalinu bopp sa bopp mënul indi naataange bu matale lu tax nañu ne tëralinu doxalinu teddandoo tabaaraka taala bi mu bindee maam Adama maam Hawa li mu leen digal mooy lan teddandoo Adama mënul tedd bàyyi Hawa Hawa mënul tedd bàyyi Adama kuréel boo gis ci àdduna bi ñu sa bokk ñépp ku si nekk da nga bëgg a tedd ku si nekk da nga bëgg a tedd kon nag suñu doxalin mu war a doon teddandoo fu ñu nekk war nañu teddandoo suñu jëlee nag doxalin teddandoo co-devenir moo ñaale ko xam-xam bu matale loolu mooy indi naataange bu matale mooy li wax si wax la relation fondamentale de développement D égale E multiplié par C. Le développement résulte de la combinaison judicieuse de l'éducation et de la culture. Pourquoi? L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie. L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie. La culture, c'est l'expression de la vie. Culture, nangay solo, nangay waxe, nangay gosto, c'est l'expression de la vie. Léegi yow su fekkee tu peux et le développement, c'est l'amélioration de la qualité de la vie. Développement, amélioration qualité de la vie. Léegi su fekkee yow da nga bëgg a améliorer qualité de vie bi foog nga jàng soo jàngee nag il faut nga jëfandikoo li nga jàng nan nga koy jëfandikoo au moins de la culture, au moins de l'expression de la vie. Donc pour améliorer la qualité de la vie, il faut combiner l'apprentissage de la vie avec l'expression de la vie pour améliorer la qualité de la vie. kon lii mooy relation fondamentale boo xam ne bi téere bi génne na ko indi ko léegi nag na ñuy def ba àgg ci réewum naataange bu matal su fekkee réew bi am na ay jafe-jafe yu tar ñu war a defal jikko yi li téere bi génne mooy fokk ñu jaar ci reconstruction nationale maanaam defaraat jikko yi tabaxaat koom-koom bi defaraat ay fondation yu baax pour mun a dem soo jógee nag ci réew mi nga xam ne société de construction de reconstruction léegi nag dañuy jéego mooy nga nekk ci étape boo xam ne bi jéego boo xam ne bi réew moo xam ne bi mu ngi ci yoonu suqaliku en voie d'émergence soo jógee ci en voie d'émergence ñooy société émergente réew moo xam ne bi suqaliku na la soo jógee société émergente nga dem ci beneen société ba société industrialisée mooy réew boo xam ne bi réewum xarala yu mucc ayib société industrialisée léegi nag soo jógee société industrialisée nag dem nag société humainement développée société humainement développée mooy
réewum naataange bu matale ñëpp gis seen bopp réew moomu nag réewum xam-xam lay doon lépp xam-xam moo koy doxal te réew moomu tamit réewum teddandoo lay doon kon lii mooy jéego yi nga xam ne yi moom la ñu war a def pour ñëw ci li nga xam ne lii mooy réew mu njàng réew moo xam ne bi naataange bu matale moo fay am waaw fi ñu toll amul benn réew ci àdduna bu àgg foofu réew naataange bu matale société industrialisée lañ nekk waaw amu ne beneen jéego nag ba ñu war a def am na nattukaayu jéego bu ma tëgg wax ko ci téere bi mooy c'est l'indicateur de performance globale. L'indicateur de performance globale est bâti sur 5 indicateurs. Comme nous il faut que nous ayons un indicateur à choisir pour construire l'indicateur de performance globale. Taux d'alphabétisme des femmes. Madame, nous avons dit que nous taux net de scolarisation des filles est-ce que xale yu jigéen yëpp yi nga xam ne 15 ans ba ci 15 ans ñu ngi ci biir école wala déet taux de mortalité maternelle jigéen wala ñi nga xam ne est-ce que ñu ngi mucc est-ce que ñu ngi mucc kooku indicateur la taux de mortalité des moins de 5 ans est-ce que tout temps yi ñu ngi mucc ak produit intérieur brut per capita juróom yii moom la ñu jël tënk ko tabax tëgg IPG indicateur de performance globale téere bi li mu ñu woon mooy am na réew yoo xam ne yi ñoom 40% lañ yem réew Afrique yoo xam ne 40% la yem ñoom ñu ngi ci crise bu garaaw a garaaw am réew yoo xam ne yi ñu ngi 40 de 55% ñoom tamit situation critique la mu am réew yoo xam ne 55-70% def ñuy ay jéego réew yi nga xam ne dañuy wax réew yi nga xam ne dañu suqaliku pays émergents yi ñoom ñu ngi ci diggante 70% ak 85%. Société industrialisée na ñoom ñu ngi entre 85 et 95%. Sénégal bi ñu ko xaymaa mi ngi niveau 52%. li ñu fi bind mooy foog réew yi xoolaat base de reconstruction bi defaraat des processus la parce que émergence processus la joxe nañu un horizon léegi nag fii ak foofu yan jéego la ñu war a def pour avancer ba àgg foofu kon nag téere bi wane na loolu am na leneen loo xam ne téere bi indi na ko mooy plan cadre de reconstruction nationale maanaam plan bi nga xam ne bi moom ngay tabaxate am réew loolu plan bi dafa am benn programme boobu c'est le programme fondamental avec 5 composantes waaw renouveau éducatif bokk na ci reconstruction renaissance culturelle bokk na si reconstruction socio-économique bokk na si durabilité environnementale bokk na si te tamit intégration régionale bokk na si léegi fi may daanalee mooy dafa am lu doy waar loo xam ne lii feeñ na ci suñu liggéeyu téere bi ñu koy defar dafa am benn hadis yonent sallallahu alayhi wa sallam hadis boobu li mu wax mooy doomi aadama ndab bi yées bi nga xam ne bi moom la war a feesal mooy biiram ay danku ceeb rek doy na pour mu mën a taxaw waaye su bëggee lekk dëgg biir bi da koy def ñetti xaaj benn xaaj bi pour lekk la ñaareelu xaaj bi ndox boisson ñetteelu xaaj bi du ko laal pour mën a noyyi pour mën a xool leen rek hadis bi su fekkee nit kaa ngi lekk si laa ngi mu ngi kii de la mu feesal biir bi yëpp ñetti xaaj yëpp mu def ci ceeb kooku du feebar voilà benn ko léegi nag soo fa ceeb na jël ndox rek ne ndox lay dundee dina mën a taxaw
léegi su ne léegi nag defuma ndox defuma ceeb mën naa damay nooyi rek ah loolu mënu nekk léegi li nga xam ne li moo équilibré mooy nga def benn xaaj bi lekk beneen xaaj bi boisson peut-être meilleure boisson ndox la beneen xaaj bi nga bàyyi ko mën a nooyi waaye léegi dafa am xam nga doomi aadama ni yàlla defal lay toppandoo doomi aadama ni yàlla defal lay toppandoo xooleen avion du picc muy naaw ah dimension aérienne kii bi te yàlla la mu tracé bind ko te lay jël pour def avion ah ordinateur yi ñuy def xel doomu aadama lu ñu jéem a imiter léegi ma leen di laaj ci wàllu système de production ban système de production moo gën a performant ci monde bi ban système de production moo gën a efficace ci monde bi kan nga defar lii yëpp le corps humain mooy système de production bi gën a efficace ci monde bi ndax li ñu wër lii yëpp corps humain moo ko def te corps humain li tax mu yàgg fi mu wër ah wërte yàgg fi ndax règle des 3/4 li tax doomi aadama di mën a dund lu bari day respecter les règles des 3/4 boobu maanaam 1/3 aliment 1/3 ndox 1/3 nga épargner ko kon ñun système économique la yor suñu yaram bi système économique la léegi nag beneen système boo xam ne bi day toppandoo système bi dafa war a régler dafa war a respecter règle 3/4 yooyu pour mën a wér te yàgg kon suñu jëlee système économique bi xam nga croissance su amee da nga ko war a séddale croissance économique da nga koy séddale diggante croissance démographique nit ñi yokkoo fonctionnement économie bi ak épargne su ñu bëggee respecter règle des 3/4 donc 1/3 croissance démographique 1/3 fonctionnement de l'économie 1/3 nga mën a épargne soo gisee groupement yi pêcheurs yi ni ñuy def pêcheurs yi su pêcheurs yi amee 300 000 100 000 pour les salaires 100 000 fonctionnement 100 000 ñu def ko comme réserve comme épargne kon croissance économique war na doon ñetti yoon croissance démographique comme biir bi war a doon ñetti yoon partie bi lekk gi nekk ndax croissance économique day dem ci croissance démographique dem ci fonctionnement économique ak épargne muy règle des 3/4 léegi loolu bi mu ñëwee mën na nag léegi est-ce que am na ci ay firnde ci àdduna bi firnde bi ma jël économie américaine ci juróom fukki at de 65 à 2015 at bu nekk ma calculer rapport croissance économique croissance démographique def moyenne bi xam nga ñaata la ma jox ñett mooy réew yooyu dañu respecter règle des 3/4 moo tax seen koom-koom avancé ni mu avancé maanaam seen croissance économique doon na ñetti yoon seen croissance démographique ma jël Canada mu jox ma ñett ma jël Chili mu jox ma ñett ma jël Côte d'Ivoire mu jox ma 1 jox ma Sénégal mu jox ma 1 Afrique en général en moyenne 1 kon li nga xam ne koom-koom bi moom la war a indi day yem rek ci nit ñi ñuy yokkoo mais li nga xam ne économie laaj na ko li nga xam ne ñu war a épargner yooyu day sooxe moo tax loolu mu doon benn loi wu croissance durable donc pour une croissance durable il faut au moins que le taux de croissance économique soit égal au triple du taux de croissance démographique kon à excellence docteur Papa Abdoulaye Seck lii daal da nga ko tënkoon rek pour wane ne comme ni nga waxee rek la pauvreté n'est pas une fatalité. Vaincre la pauvreté, c'est d'abord vaincre l'ignorance.
le manque d'éducation et de formation de qualité des populations défavorisées, en particulier féminines, qui sont majoritaires. Aussi, l'avenir de l'Afrique et du monde dépendra du sort réservé à l'éducation des filles et des femmes. Je vous remercie. Ministre El Hadji Malick Sy Souris, qui est pour nous tous, jeunes de la Médina, notre repère, Monsieur le ministre Tidiane Sylla, Monsieur le chef religieux, Monsieur le directeur de l'Harmattan, notre jeune frère Abdoulaye, cher Boubacar Camara et épouse, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de l'ISRA, Monsieur le directeur du hub régional, rural, mon ami Yamar, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Mesdames, Messieurs les anciens du lycée Blaise Diagne, chers amis, il ne fait pas de doute que cet après-midi, je suis très ému. Très ému parce que je participe à la cérémonie de dédicace de l'excellent ouvrage de mon ami et frère Boubacar Camara. Boubacar Camara, d'autres l'ont dit, est un homme de très grande valeur qui m'a toujours entouré d'une affection très forte. À vrai dire, j'ai pour cet homme, Boubacar Camara, un respect infini et une admiration sans borne qui me sont certainement imposées par sa dimension intellectuelle et morale, sa générosité, sa disponibilité et son sens élevé de l'honneur. En prononçant ces mots, j'ai aussi pleine conscience que je parle en ce mois béni de Ramadan. Chers amis, nous devons tous revendiquer le droit de rêver. Pourquoi devons-nous revendiquer le droit de rêver? Le rêve, de notre point de vue, est l'antichambre pour une transformation positive du réel. Il faut donc rêver et toujours rêver. Pour ma part, je rêve au quotidien d'un continent africain plus libre, debout et débarrassé bien évidemment de la pauvreté au nom de la justice sociale. On a beaucoup dit concernant cet ouvrage. Mais il faut souligner un fait important. Cet ouvrage n'est pas un de plus. Cet ouvrage n'est pas une somme d'opinions résultant d'une connaissance préréfléchie. Cet ouvrage, de notre point de vue, il est plutôt et surtout la résultante d'une théorie maîtrisée et d'une pratique avérée. En d'autres termes, l'ouvrage est fondé et soutenu sur une démarche rigoureusement scientifique. Et comme tout ouvrage a une chorégraphie, la chorégraphie de cet ouvrage est riche en mouvements et en couleurs, tout en présentant une harmonie, ce qui du reste est l'expression d'une logique et d'une cohérence interne irréfutable. L'auteur mérite par conséquent nos félicitations les plus chaleureuses. En outre, il nous convie à une belle et splendide fête de l'excellence. C'est ce moment très fort que nous vivons présentement. On me demande de résumer ce que j'ai entendu. Suis-je capable de résumer ce que j'ai entendu? Je fais partie de ceux qui pensent qu'au nom de la liberté de penser, chacun de nous a le droit de retenir ce qu'il veut de cet ouvrage.
j'utilise ou juge de ce droit pour dire ce que j'en retiens. Le premier enseignement qu'il faut retenir certainement est que la lutte contre la pauvreté, elle ne doit pas être décrétée. La lutte contre la pauvreté doit reposer sur une stratégie qui doit nécessairement renvoyer à une démarche systémique, une démarche interdisciplinaire et une démarche multiproduit. Et le tout adossé à une science, mais une science qui doit être domestiquée. Le deuxième enseignement, l'éducation et la formation sont fondamentales. Parce qu'il faut progresser. Et progresser, c'est faire les choses autrement et mieux. Et il faut bien un adjuvant pour progresser, adjuvant qui doit être rythmé et calibré par l'excellence. En décoder, il faut savoir plus et mieux pour pouvoir faire plus et mieux. D'où l'importance de l'éducation et de la formation. Le troisième enseignement, les couches les plus défavorisées, les plus exposées à la pauvreté, les femmes particulièrement, doivent certainement bénéficier d'une discrimination positive pour que nous ayons une société aux dividendes partagés qui est précisément l'expression d'une solidarité humaine renforcée. On le dit et on le répète souvent, et c'est exact, une société d'exclusion n'est pas une société de progrès. Car le progrès doit être considéré comme un intrant pour le développement. Et le développement doit être l'affaire de tous. Par conséquent, pour qu'il soit harmonieux et harmonisé, le développement doit nous concerner au premier chef. Oui, Mbaye Diouf a raison. On peut avoir une croissance sans développement. Mais également, on ne peut pas avoir un développement sans croissance. C'est dire donc qu'une croissance, une augmentation de la croissance est toujours à saluer, mais il faut tout faire pour rendre cette croissance beaucoup plus inclusive, pour que nous puissions véritablement toucher le plus grand nombre. Et ceci m'amène à citer Norman Borlaug, prix Nobel d'agriculture, qui disait « Le potentiel est là, mais on ne mange pas le potentiel ». J'ai eu l'occasion de rencontrer Norman Borlaug à l'Académie mondiale des sciences et je lui disais « Professeur, oui, vous avez raison, le potentiel est là, mais on ne mange pas le potentiel ». Je vous dirais plutôt, le potentiel est là, on ne mange pas le potentiel tant qu'on ne le transforme pas. Alors, à travers cet ouvrage, il s'agit de quoi? D'identifier un potentiel et de le transformer. Et c'est cela précisément qui fera en sorte que nous puissions faire des pas de géant pour tendre résolument vers l'émergence. Dans cet ouvrage, Boubacar a aussi beaucoup parlé de futur. Nous voulons tous que le futur existe et nous voulons tous que le futur ne nous fasse pas regretter le passé. Dans ces conditions, il nous faut absolument honorer la connaissance pour que la connaissance nous honore. Et aussi faire preuve de réactivité stratégique, c'est-à-dire de capacité d'adaptation dans un monde en perpétuelle mutation. Car, incontestablement, l'avenir dépend du passé, mais aussi des germes de changement qui sont contenus dans le présent, d'où nécessité de bien pouvoir faire une analyse historique, une analyse diagnostique, pour déboucher sur une prospective qui permettra d'inventer un futur beaucoup plus radieux. Le cinquième enseignement qu'on peut tirer, et je crois que c'est au dernier mot, il faut éviter la fatalité. Oui, vous avez raison, la fatalité doit certainement appartenir au musée des idées périmées, d'où nécessité et urgence de respecter cette belle formule de Leonardo da Vinci, formule selon laquelle il faut penser beaucoup
pour ne pas se tromper souvent. L'auteur a pensé beaucoup pour ne pas se tromper. En effet, Boubacar a observé la réalité. Suite à cette observation, il a formulé des questions. Il a annoncé par la suite des hypothèses explicatives, a confronté celles-ci à la réalité pour déboucher sur un discours respectable et respecté. C'est ce qu'on attend des intellectuels. Nous n'attendons pas des intellectuels l'expression d'opinion, mais des connaissances rationnelles. Parce que notre statut d'intellectuel ne nous autorise pas à agir comme ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas qu'ils ne savent pas, ce qui est souvent le cas. Parce que on a souvent l'impression que ceux qui crient le plus fort et occupent le micro sont les plus brillants. Quand une société fonctionne de la sorte, il ne peut pas y avoir de progrès. Il faut que ceux qui ne savent pas comprennent qu'ils ne savent pas et laissent ceux qui savent dire ce qu'ils savent pour que le monde avance. Alors là, on a écouté quelqu'un qui sait. Ensuite, le sixième enseignement. La culture est partie intégrante des déterminants de transformation de notre vécu. Un peuple sans culture, basé sur l'excellence, ne peut pas lutter conséquemment contre la pauvreté. Pour changer le monde, nous devons d'abord changer nos attitudes et nos comportements. C'est quand même bizarre. On veut tous le progrès, mais on oublie que nous sommes les vecteurs devant tirer le progrès. Donc les choses doivent changer, mais ceux qui doivent les changer ne veulent pas changer. Dans ces conditions, nous avons un statu quo. Nous observons la matière et nous constatons qu'elle ne bouge pas. Parce que la force motrice de changement de cette matière, ça doit être l'homme. Or l'homme est plutôt dans une logique de gestion de la peur du changement, mais pas dans une logique de transformation du réel. C'est pourquoi, dans les pays africains, il n'est pas rare de contester toute idée lumineuse. Nous nous avons du fi année. Tout simplement parce que les gens oublient que, comme disait l'autre, que l'homme est à la mesure de toutes choses. Et que nous avons un cerveau et nous devons être en mesure de refuser la fatalité et de nous dire tout est possible. Il y a peut-être une exception. L'exception, c'est ce qui n'a pas été entrepris. Mais tout ce que nous entreprenons avec un esprit de dévouement, d'abnégation et de don total de notre propre personne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc la pauvreté, elle peut toujours et elle doit être vaincue. Boubacar a fait un pari certainement difficile. Difficile parce que la problématique est très complexe. Donc il a osé. Mais il a aussi réussi à nous offrir ce qu'on pourrait appeler une encyclopédie sur la pauvreté, avec bien évidemment une puissance d'analyse que j'assimilerai volontiers à cette puissance d'analyse de l'honnête homme du siècle des Lumières, qui pouvait passer de la botanique aux mathématiques et présenter une forme d'encyclopédie comparable à l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert. Tellement l'interdisciplinarité est forte au niveau, en tout cas, de l'analyse qui nous est présentée.
Juste avant de venir, en fouillant dans mes livres, j'ai repris encore un ouvrage, celui de Philippe de Villiers, qu'il a intitulé « Le moment est venu de dire ce que j'ai vécu ». Le moment est venu de dire ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, en allant à cette dédicace, peut-être que je vais dire à Boubacar, le moment est venu de t'écouter davantage. Alors, en t'écoutant davantage, nous devons dire ce que nous voulons. Nous passons commande, chers amis et grands frères, pour notre ouvrage, qui va s'intituler « La pauvreté vaincue en Afrique ». C'est sous cette note d'espoir que je voudrais te féliciter à nouveau, cher ami. Féliciter ton épouse, féliciter tous ceux qui ont contribué pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, un homme de très grande valeur, d'une classe intellectuelle respectée, et dire enfin, Boubacar, je suis si fier de toi, et je revendique notre fraternité. Que Dieu te garde.